On a fait 3 ans où on s'est régalé le soir. Et c'est vrai qu'ils nous ont un peu lâchés en fin de parcours. Et moi, ça m'a un peu foutu les boules. Et puis on a eu un délire, alors un fil rouge qui a duré toute la dernière saison et qui a pris une incroyable ampleur. C'est le Cartmanistan. En fait, on a créé un pays fictif, pays que tu dirigeais, puisque tu t'es autoproclamé comme chef. tous les grands dictateurs. Voilà. On a fait le couronnement avec ma femme qui était habillée comme Chantal Biya, la femme de Paul Biya, le président du Cameroun. T'es arrivé en Cadillac rose depuis le bas des Champs-Élysées. On a descendu les Champs-Élysées en Cadillac rose et j'étais habillé en général de l'armée avec les médailles et tout machin, mais on avait été choper des vrais costumes de cinéma et tout ça. Et c'est le grand patron d'RTL qui m'avait couronné quand même, Régis Ravanas, qui était à l'époque, franchement, c'est comme si le grand patron de TF1 venait, qui avait bien joué le jeu. Et c'était, d'ailleurs, c'était marrant, c'était ça la relation qu'on avait avec Fun. À la fois, faut dire la vérité, ils sentaient bien que il se passait quelque chose et en même temps, ils étaient là en train de se dire putain, mais le problème qu'il y a, c'est que on sait pas quoi en faire de cela. On peut pas les mettre l'après-midi parce que l'après-midi, à l'époque, il y avait pas mal de concurrence en face. Ils ont été un peu couilles-molles là-dessus d'ailleurs. Ils auraient dû nous mettre l'après-midi. J'étais dégoûté qu'ils le fassent pas. Mais je crois que c'était pas le bon moment, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, je leur en ai un peu voulu là-dessus parce que je me suis dit, putain, on a fait 3 ans où on s'est régalé le soir. Ouais, on a créé un truc. On aurait pu continuer et c'est vrai qu'ils nous ont un peu lâchés en fin de parcours et moi, ça m'a un peu foutu les boules. L'envers du micro. Le podcast.